Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 27 septembre. À la une de l'actualité, l'entrevue périodique du président de la République, Ahmed Tebboune, accordée à des représentants de la presse nationale. Le chef de l'État a abordé de nombreuses questions nationales et internationales. Nous l'écouterons dans quelques instants. L'ambassadeur Ammar Benjama décoré de l'ordre du mérite national au rang Rachid, décidé par le président de la République. C'était lors d'une cérémonie à New York, présidée par le ministre des Affaires étrangères. Crise politique en France sur fond de crise économique. Le pays fait face à plus de 3 400 milliards d'euros de dettes et un mouvement national de protestation contre les politiques restrictives du gouvernement. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Et hommage à de grands noms du cinéma lors d'une cérémonie hier au Festival international du film méditerranéen de Annaba qui se poursuit sous le slogan Mémoire et avenir. Retour sur cette troisième journée hier, tout aussi riche que les deux précédentes. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, et dans le cadre de ces rencontres médiatiques périodiques, le président de la République, Ahmed Tebboune, a accordé une entrevue à des représentants de la presse nationale au cours de laquelle il a abordé de nombreuses questions nationales et internationales. Et le président de la République a évoqué les résultats de la foire commerciale intra-africaine abritée dernièrement par Alger et qui a prouvé que l'Algérie était le cœur battant de l'Afrique. Je vous invite à l'écouter. هي القلب النابض لافريقيا اقتصاديا وسياسيا. الشيء اللي توصلنا ليه صح هو الاحسن منذ ثلاث طبعات، هذه الطبعه الرابعه. نتمنى تواصل وانا مبرمج ان شاء الله الاسبوع المقبل، في اواخر الاسبوع المقبل ربما ولا بعد ايامات يكون لقاء مع كل المتعاملين الاقتصاديين اللي يهمهم الامر، اننا باش ما نتوقفش في تعداد الصفقات والشيء اللي وصلنا ليه، ولكن باش ندخل مباشرة في التنفيذ والتطبيق. Et au sujet du remaniement ministériel qu'a connu l'Algérie, le président de la République a affirmé que Séfer Rib était un homme de terrain. On l'écoute. غريب، نعرف باللي إنسان ميدان ونعرف باللي إنسان تعبوه العصابة. عرفت. عنده رغبة روح وطنية لا غبار عليها، والدليل راكم تشوفوا احنا فتنا مع مرحله وانتم شاهدين فيها. المواطن يقول صح الرئيس راه يشتغل وراه يتحرك ولكن التطبيق ما كاش وكذا. اليوم جانا رئيس وزراء نتاع ميدان، والدليل راه فيه زوج خرجات ولا ثلاث خرجات من اللي تنصب ومازال فيه. وانا اشعر مع التواجد تاعو بالتكامل في البرمجة، في القرارات كبرى للبلاد وفي التطبيق. Le chef de l'État a également affirmé que l'agriculture aujourd'hui se basait sur la technologie, expliquant le choix de l'actuel ministre de l'Agriculture par sa maîtrise dans le domaine du numérique et de la modernisation afin de promouvoir le secteur. On l'écoute. الفلاحة الوطنية لحد الآن فاتت مراحل، بدأت تتطور، والدليل أن كل من استعملوا التكنولوجيا والعصرنة في الإنتاج تاعهم اليوم راهم يصدروا وبدون ما يوجههم حتى أحد، لأن فيه استثمار حقيقي اليوم في الفلاحة. فيه جزء تقليدي، هذا الجزء التقليدي اللي يتمثل أولا في جيش حائط بالإنتاج. كل ولاية عندك 30 40 50 إطار تكلفين بالفلاحة وهذه. جاء الوقت تاع العصرنة،
وانا متيقن ان وزير الفلاحه الحالي نظرا للحنكه نتاعو في العصرانه وفي كذا الامور غادي تتغير ان شاء الله. Le président de la République a évoqué l'usine de production de lait d'Adarar et ses importantes répercussions pour atteindre l'autosuffisance. إذن مادام مكتوب عليا نستورد أحسن نصنعه في بلادي. إذن وهذا هو المشروع، هذا هو باش ندير مسحوق الحليب إن شاء الله في هضرة وينجر عنه تربية الأبقار. يعني حنمس حتى اللحوم ويخلق حوالي 5000 منصب شغل إن شاء الله في المنطقة هذيك. مع قطر مع إيطاليا نفس الشيء. إيطاليا نفس الشيء، مع الأشقاء السعوديين نفس الشيء. إذن الباب مفتوح لفلاحة عصرية. Toujours dans le volet économique, le président de la République a exprimé sa fierté des Algériennes et Algériens qui ont contribué à abaisser le taux d'inflation à moins de 4%. القدرة الشرائية اليوم المواطن شاعر بها، المواطن المطلع على الأوضاع شاعر بها. اليوم يوميا مع السيد الوزير الأول ومع السادة الوزراء ومع السيد وزير المالية، اليوم يوميا نحاول كيفاش نتحكم في الأسعار، نتحكم في التضخم، وننقلها رأس مرفوع وفخور بالجزائر، فخور بالجزائر والجزائريات والجزائريين اللي وصلوا البلاد مشينا فيه نسبة تضخم أقل من 4 3.8. لما نشوف دول عظمى التضخم تاعها طالع على 10%، كان بعض الدول اللي التضخم تاعهم برقمين. إذن يقال ما يقال، ولكن اقتصادنا الحمد لله ماشي. Le président de la République a annoncé des changements techniques à venir dans la loi électorale. Je vous invite à écouter le chef de l'État. أنا بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض الأجزاء التقنية مش المبدئية. قوانين تاع البنود في قانون الانتخابات اللي تقمع وتعاقب التزوير واللي يشري الدمم واللي يشري الأصوات هذيك ما تغيرش. وقلت علاش؟ باش نخلي الفرصة والشباب بالأخص باش يترقى سياسيا. إذا كان هو مشي يدير حملة انتخابية وعنده مساعدة بسيطة من الدولة وانت جايب ملاير تاعك تدفك فيها باش تشري الأصوات، ما نديروش انتخابات. يعني يصبح المال هو اللي راه يسير في المؤسسات، وهذه ما قبلهاش، وما قبلتهاش في 2017 وما قبلهاش اليوم، ما قبلهاش غدوة. Et au sujet de la question palestinienne, le chef de l'État a souligné que des avancées ont été enregistrées sur le plan international. On l'écoute. الأمم المتحدة احنا اللي دخلنا قضية الجمعية العامة، واللي صوتوا العام الماضي 143 دولة على أساس فلسطين كدولة كاملة الحقوق وعضوية كاملة العضوية في الأمم المتحدة. أنا حضرت مع السيد المحترم الأمين العام تاع الأمم المتحدة ومشينا فيها. كان فيه فيتو، مازال باقي هذا الفيتو هذا، ولكن اليوم الشيء اللي نتفائلوا فيه هو أن الأعضاء الدائمة بقى أن سول فيتو، 4 خلاص اعترفوا بها. إذن أخطأت خطوات الدولة الفلسطينية وتكون إن شاء الله. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, a annoncé avoir signé un décret décernant l'ordre du mérite national au représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjama. الشيء اللي وصلنا ليه في مجلس الأمن يشرف الجزائر، يشرف وزارة الخارجية، شيء ممتاز. ونعطيكم سكوب، أمس راني مضيت المرسوم تاع إهداء الوسام الاستحقاق الوطني لسي بنجامة، وباش يسلم له في نيويورك إن شاء الله.
Voilà pour les déclarations du président de la République et toujours à ce sujet, mandaté par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines a présidé à New York la cérémonie de décoration de l'ambassadeur Ammar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, de l'ordre du mérite national au rang Achir. Le président de la République, récipiendaire du mérite national au rang Sadr, a décidé de décerner cette haute distinction à l'ambassadeur Ammar Benjama en reconnaissance de ses compétences, son dévouement, sa loyauté dans la représentation de l'Algérie auprès de l'ONU, en hommage également à son engagement constant en faveur des causes justes dans le monde, à leur tête la cause palestinienne et la cause sahraoui. Lors de son allocution, l'ambassadeur Benjama a exprimé sa profonde gratitude et ses vifs remerciements au président de la République pour cette marque de considération. Il a réaffirmé son engagement avec dévouement sous la haute direction du président de la République au service de l'Algérie et pour la défense de ses intérêts en faisant entendre sa voix dans les instances internationales. Je vous invite à l'écouter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décerné l'ordre du mérite national à Achir à Ammar Benjama, ambassadeur et représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, en reconnaissance de ses compétences, de son dévouement et de son engagement dans la représentation de l'Algérie au sein de ce prestigieux forum international et en hommage à sa défense avec sagesse et efficacité des causes justes dans le monde, au premier rang la cause palestinienne et la cause sahraoui, considérées parmi les derniers bastions du colonialisme. En recevant cette distinction, je me sens à la fois empli de fierté et d'humilité, car il s'agit d'un moment de profonde reconnaissance. Je tiens à renouveler ma gratitude sincère au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui il y a plus de 2 ans, par une décision audacieuse et inattendue, a interrompu ce qui aurait pu être une retraite paisible pour moi et pour vous, afin de nous rappeler à servir l'Algérie et sa diplomatie sous sa conduite et ses orientations. مرة أخرى الجزائر ودبلوماسياتها. Toujours à New York, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec ses homologues de pays frères et amis et le conseiller du président américain pour la région ainsi que des représentants d'États des différents continents. Les détails par Maïs Al-Bouel. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a multiplié les rencontres bilatérales illustrant la dynamique de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Il a entamé ses actions par un entretien avec Messaad Boulos, haut conseiller du président des États-Unis pour l'Afrique. Cette entrevue a permis de mettre en avant l'élan croissant des relations algéro-américaines à travers le dialogue stratégique multidimensionnel déjà engagé, ainsi que la volonté partagée de renforcer le partenariat économique. Les deux parties ont également poursuivi leurs consultations sur les principales questions régionales d'intérêt commun. Dans le même cadre, le ministre d'État a rencontré plusieurs homologues d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Avec son homologue angolais, les discussions ont porté sur les grands dossiers continentaux dans le contexte de la présidence actuelle de l'Union africaine par l'Angola, ainsi que sur la nécessité de renforcer la coordination pour défendre les priorités et les intérêts du continent. Lors de son entretien avec le ministre somalien des Affaires étrangères, les deux parties ont examiné les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale à la lumière de la récente visite du chef de la diplomatie somalienne en Algérie. Les deux ministres ont souligné l'importance de poursuivre la coordination au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, au service des causes arabes et africaines. Par ailleurs, Ahmed Attaf a débattu avec son homologue béninois sur les moyens de développer les relations bilatérales, notamment après la décision d'élever le niveau de représentation diplomatique entre les deux pays, et a passé en revue les derniers développements de la situation au niveau régional. Avec le ministre ouzbek, il a examiné les moyens de consolider le cadre institutionnel et juridique de la coopération bilatérale, en vue de donner un nouvel élan aux relations entre Alger et Tachkent. Enfin, sa rencontre avec le ministre estonien des Affaires étrangères a constitué une opportunité pour examiner les perspectives de coopération économique et technique, ainsi que pour échanger sur les évolutions régionales et internationales actuelles.
Crise politique en France sur fond de crise économique. Le pays se fait face à un déficit qui explose, plus de 3 400 milliards d'euros de dette, soit plus de 115% de son PIB, des chiffres nourrissant un climat social déjà tendu. Les syndicats annoncent une grève nationale le 2 octobre prochain. Et alors que le gouvernement cherche une parade, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Raouf Hamouch. Entre un déficit public qui range les finances françaises avec l'effet d'une boule de neige qui menace d'engloutir les piliers de l'économie et une crise politique qui fragilise les institutions, c'est l'image d'un pays en déséquilibre qui se dégage. Une France où l'État peine à tenir ses promesses, incapable de consolider ses propres fondations. Le gouvernement semble encore plus impuissant face aux secousses sociales et économiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une dette publique qui a franchi le cap des 3 400 milliards d'euros, soit 115,6% du PIB selon l'Institut national des statistiques. Et sur le terrain, les discussions entre l'exécutif et les syndicats n'ont accouché que d'un blocage supplémentaire. Résultat, un appel à la grève nationale fixé au 2 octobre. Une réponse directe à ce que syndicats dénoncent comme le mépris des revendications sociales. C'est donc une occasion manquée. Nous sommes extrêmement en colère que 1 million de personnes qui se sont mobilisées, qui ont fait grève, qui ont manifesté la semaine dernière n'aient aucune réponse précise à leurs demandes, à leurs inquiétudes. Et donc c'est pour ça que nous sommes déterminés à continuer la mobilisation avec cette date du 2 octobre. Les comptes publics sont hors contrôle. Il faut bien le comprendre. Depuis une quinzaine d'années, la croissance des dépenses publiques devient folle. Et les chiffres sont atterrants. Alors plus vous empruntez pour payer la dépense publique courante, plus vous vous endettez. Et l'endettement français a atteint aujourd'hui des proportions alarmantes. Le déficit budgétaire en France ne se limite pas aux comptes de l'État. Il révèle aussi les failles profondes d'institutions fragilisées, y compris dans le secteur des médias, à l'image de France Télévisions, qui se retrouve aujourd'hui au cœur de la tempête. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes alerte sur une situation financière critique, un déficit qui frôle les 40 millions d'euros. Entre austérité budgétaire et survie d'un service public audiovisuel, l'équation paraît impossible. La Cour des comptes a posé le diagnostic, reste désormais à l'État de trouver le remède. Le peuple sahraoui célèbre le 50e anniversaire de l'unité nationale, une date importante et l'occasion de réitérer l'engagement de toutes les composantes de la société sahraoui dans la lutte pour la liberté et la libération du joug colonial. On fait le point sur les célébrations à Dakhla avec Amira Safia. Une célébration considérée comme la mère de tous les acquis. Le rempart face au complot du régime du Merzen. C'est dans cet esprit que le peuple sahraoui célèbre au camp de Dakhla le 50e de l'unité nationale. Une commémoration placée sous le signe de la résistance, de la fierté et d'une détermination intacte. L'objectif est clair, garantir au peuple sahraoui sa dignité, son respect et sa place sur la scène internationale. L'unité nationale n'est pas qu'une date dans l'histoire, c'est un moment fondateur, un jalon que les Sahraouis honorent avec fierté. C'est un moment historique, celui qui a consacré l'unité nationale et rassemblé toutes les forces sahraouies autour d'un même objectif, la libération définitive du joug colonial. C'est un jour de mémoire, un jour de grandeur. Partout dans le monde, les Sahraouis se rassemblent autour du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique pour célébrer les 50 ans de lutte, de sacrifice et d'espérance. Les acquis et les victoires engagées par la cause sahraoui au fil des décennies traduisent l'élargissement constant du cercle de solidarité internationale qui s'étend aujourd'hui aux 4 coins du monde. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le 50e anniversaire de l'unité nationale sahraoui. Nous sommes ici pour soutenir le Front Polisario et marcher aux côtés du peuple sahraoui. Je suis heureuse d'être parmi le peuple sahraoui. Cette commémoration qui coïncide avec la journée de l'unité nationale illustre la fierté de ce peuple attaché à sa patrie et résolument tourné vers la liberté.
L'unité nationale est un rempart de résistance. Elle nourrit notre conviction et renforce notre foi dans la capacité du peuple sahraoui à conquérir sa victoire. Un demi-siècle après, ce n'est pas seulement une célébration, c'est une étape historique, la preuve de la maturité d'un peuple resté fidèle à sa cause. Un peuple convaincu que son droit à l'autodétermination finira par triompher. Retour dans le pays pour parler sport et football. Le MC Alger et la JS Kabylie, les représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique, recevant respectivement le Fassel FC du Liberia et les Ghanéens du Bibiani Gold Stars. Les Algériens auront pour objectif de valider les tickets pour le deuxième tour préliminaire de la compétition. Samia Achichou. Cette semaine, c'est une double mission continentale pour le football algérien. Le MCA et la GSK disputent leur match retour pour le compte du premier tour de la Ligue des champions africaine. Deux contextes bien différents, mais un seul objectif, s'inviter parmi les ténors du Gotha du football africain. À Alger, le Mouloudia aborde son match face au FC Fazel du Liberia, dans une atmosphère particulière après un nul de 0 partout à l'aller. Tout se jouera au stade Ali Ammar de Douala, à huis clos. Le MCA sera certes privé du soutien de ses supporters, mais jouera avec l'idée qu'ils seront bien présents lors du prochain tour, une motivation pour les poulains de Mokwina. À Tizi Ouzou, la GSK tentera de confirmer le succès réalisé à l'aller par 2-0 au Ghana face aux Bibiani Gold Stars. Devant un public acquis à sa cause, toutes les conditions seront réunies pour valider leur billet pour le prochain tour et poursuivre l'aventure africaine. Surtout que l'équipe s'est relancée en championnat en battant l'Espérance de Mostaganem lors de la précédente journée. Les deux représentants du football algérien, Ligue des champions africaine, tenteront de confirmer leurs ambitions comme de sérieux prétendants au sacre final. Football toujours et de belles affiches au programme de la 6e journée de Ligue 1 Mobilis qui débute ce samedi. Le leader, le 1B87, se déplacera à Chlef pour confirmer sa bonne forme alors que le dernier au classement, le Parado AC, tentera de se rattraper à Oran. Salah Delbel pour le programme de la journée. Deux belles affiches sont au programme de cette 6e journée de la Ligue 1. Certaines équipes tenteront de se racheter, tandis que d'autres chercheront à confirmer leur bonne forme. Dès samedi, 3 rencontres ouvriront le bal. Le leader, le MB87, qui reste sur une belle victoire face à l'entente de Sétif, se déplacera à Chlef pour défier l'ASO. Également en confiance après son dernier succès et déterminé à poursuivre sur la même lancée. Dans la deuxième affiche, le SBN Aknoun recevra la JS Saoura. Les Algérois veulent renouer avec la victoire après leur nul face à Khenchla, tandis que la Saoura vise une 4e victoire consécutive et une première place au classement. Enfin, le Parado Athletic Club, lanterne rouge avec un seul petit point, ira défier le Mouloudia d'Oran. Objectif pour le PAC, arracher les 3 points et relancer sa saison. De son côté, le MCO cherchera à se racheter après sa défaite face au Mouloudia d'Alger. Dimanche, 2 duels intéressants sont au programme. Le Shabab Riyadi de Belouezded accueillera le CS Constantine. Le Shabab veut conserver les 3 points à domicile alors que les Constantinois espèrent se relancer pour rester dans la course. La journée se poursuivra lundi avec 2 dernières rencontres. L'USM Alger affrontera le Mouloudia d'Al-Bayed, une affiche que les Rouges et Noirs veulent gagner malgré l'absence de leur public. De son côté, le MCEB, qui reste sur 4 défaites et 2 nuls, tentera de décrocher sa première victoire de la saison. Enfin, le S Mostaganem recevra l'entente de Sétif. Les Mostaganémois veulent se racheter devant leur public alors que l'ESS cherchera elle aussi à rebondir après sa défaite face au MB87. A noter enfin que le choc très attendu entre le Mouloudia d'Alger et la jeunesse sportive de Kabylie a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation des 2 clubs aux compétitions africaines. Cinéma avec le Festival international du film méditerranéen de Annaba qui se poursuit. Une 3e journée hier, tout aussi riche que les 2 précédentes. En plus des projections programmées, une cérémonie en hommage à des grands, plutôt de grands noms du cinéma a été organisée. Elle s'inscrit dans l'ADN du festival, dont le slogan est Mémoire et avenir. Le compte-rendu de Monia Rabi. Annaba, à travers son festival, a rendu un vibrant hommage à 3 comédiens du monde du petit et grand écran. À commencer par l'Égyptien Edouard Badr Fouad.
أهل الجزائر كلهم أهل كرم ومن ساعة ما جيت لحد دلوقتي وأنا مبسوط جدا وسعيد جدا والجائزة دي يعني نشان يتحط على صدري ويا رب يا رب كمان الفترة الجاية أقدر أقدم لكم أعمال أحسن وميرسي قوي على تكريم السنين اللي فاتت دي في الجائزة دي. Le très célèbre comédien tunisien Kamel Touati a également reçu les honneurs du monde du cinéma. جيت كضيف شرف ونتمنى نهار اني نجي نشارك بفيلم ان شاء الله باش نكون هكاكا يعني مشارك بصفه يعني فعليه في المهرجان هذايا. نحب نشكر الجمهور نتاع النابه اللي استقبلني استقبال رائع على الكل ومن خلاله هو جمهور الجزائر الكل اللي نحبهم. الناس اللي دخلت في قلوبهم هم دخلوا في قلبي زاده. نحب نشكر زملائي الممثلين والمبدعين الجزائريين من ممثلين ومخرجين من الاجيال الكل، الاجيال اللي سبقتني، الاجيال نتاعي انا والاجيال اللي جات بعد. نحب نشكرهم برشا وهذيا معناتها لحظات الحقيقه حلوه ياسر ولحظات ما تتنساش في حياه الفنان. Et enfin, Krikash Ahmed Kadri, notre star algérienne à nous, a été ovationné par le public pour l'ensemble de sa carrière. Le 7 février 57 دخلت قريت عند مهدي باش ترجي وطلعت j'ai 70 ans de carrière, 25 ans d'employé au passeport à la préfecture d'Alger et bientôt j'aurai 91 ans. Une cérémonie des plus mémorables pour l'ensemble des convives. On va parler nature et préservation des espèces avec cette opération. Les services de la conservation des forêts ont procédé au lâcher de 300 canards colverts au niveau du barrage Djorf Tolba. Il s'agit de revitaliser la vie faune aquatique de ce site et renforcer l'écosystème du lac afin de favoriser le retour d'une biodiversité riche. Celle-ci est menacée suite à la baisse du niveau d'eau en 2022. Jawida Bab Ahmed. Cette opération s'inscrit dans une démarche de préservation et de restauration de la biodiversité locale en réintroduisant une espèce emblématique des zones humides. Au-delà de son aspect symbolique, l'action témoigne d'un engagement concret en faveur de l'équilibre écologique, alors que les écosystèmes sahariens restent particulièrement fragiles face aux pressions climatiques et humaines. Le choix du site de Djorf Tolba, véritable réservoir d'eau et refuge pour la faune, n'est pas anodin. Il offre un habitat propice à l'acclimatation et à la reproduction de ces oiseaux. C'est une opération qui donne une diversification et l'amélioration de la destination touristique et surtout la diversification biologique et même l'équilibre environnemental. Donc c'est une opération pour donner aux touristes, surtout locaux et étrangers, pour une diversification, un site touristique magnifique qui offre une vue panoramique, une vue vraiment d'aquapark. C'est aussi aquaculture. Donc c'est une opération qui va donner une valeur ajoutée au tourisme au niveau de Bachar et Saoura en général. Cette opération illustre encore l'importance des initiatives locales dans la lutte pour la préservation de la faune sauvage et rappelle que la protection de l'environnement est l'affaire de tous. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.